Bonjour et bienvenue dans Parole de Femmes. Aujourd'hui, nous parlons du rire. Rire à l'église. Alors, on va voir ce que c'est rire à l'église. Certains, vous avez peur en voyant le titre. D'autres, vous vous dites enfin, mais c'est peut-être pas exactement ce qu'on veut dire non plus ce que vous pensez. Parce que il y a rire et rire à l'église, d'accord? Mais aujourd'hui, on veut vraiment vous laisser le droit. En tout cas, on ne veut pas avoir de problème avec votre église, mais voir qu'on peut rire dans une église, c'est pas un endroit où on doit complètement abandonner notre personnalité et puis on va aller s'amuser ailleurs. Non, il y a une place pour le rire dans l'église. Il y a une place pour développer des relations avec les autres, avec qui on va pouvoir rigoler aussi. Et l'église n'est pas cet endroit qu'on a voulu peut-être quelquefois, en tout cas comme l'église a été montrée, un endroit très austère, il fait froid, faut pas parler, faut pas faire de bruit, il faut être parfait, il faut déjà être saint avant de rentrer dans une église. Non, l'église, c'est avant tout une communauté de personnes imparfaites qui se réunissent. Et puis on l'a vu depuis le début cette semaine, c'est Dieu qui a créé le rire. Et je crois pas qu'il nous dise laissez tout ça à la porte de l'église. Ouais. Quand vous rentrez à l'église, devenez triste comme pas possible. Commencez à avoir des airs dépressifs. Et c'est ça qui va me réjouir parce que la Bible nous dit soyez toujours joyeux. Alors je vois pas pourquoi on pourrait pas être joyeux à l'église. Mais oui, déjà le titre rire à l'église, comme tu dis, ça peut déjà faire sourciller certaines personnes parce qu'ils se disent rire église, est-ce que ça va ensemble? Mais on dit on le chante même, Dieu est la source de ma joie. On le chante, mais pourquoi est-ce que quand on arrive à l'église, on ne manifeste pas cette joie-là? Et je crois que c'est déjà un premier point. C'est un peu comme on a parlé hier par rapport à la famille. C'est pas parce qu'on rit avec nos parents qu'on manque de respect à nos parents. Donc, de la même manière, c'est pas parce qu'on amène la joie dans l'église que du coup, on laisse de côté tout ce qui est sacré, tout ce qui est saint et tout ce qui est honorable. Au contraire, justement, c'est comme on a dit hier encore que dans la famille, lorsque nous rions ensemble, ça resserre nos liens. De la même manière aussi, dans l'Église, lorsque nous avons ces temps de communion avec nos frères et sœurs, on ne dit pas de rire pendant la prédication du prédicateur, mais on parle d'avoir ces temps de communion, justement, où est-ce que dans un agapé, une agape, je ne sais pas comment vous le dites, mais dans ces temps-là, on peut vraiment échanger aussi au niveau des jeunes aussi et de dire vraiment avaler la nourriture avant de rire à gorge déployée. Mais tu vois, ça fait vraiment la différence et c'est la même manière. Si je vais dans une église où je suis bien, où je peux rire, où j'ai des gens qui me ressemblent ou qui me rencontrent à ce niveau-là, j'ai plus envie d'y retourner le dimanche d'après. J'ai plus envie d'aller pendant les réunions de semaine. Donc, c'est important de dire Dieu, le créateur de la joie. Cette joie que j'ai, elle vient du Seigneur et donc le premier endroit je vais la manifester, c'est pas au travail, c'est pas à l'école, c'est dans sa maison. Mais je vous avais déjà dit, j'ai déjà partagé ça ici, c'est que avant d'aller à l'église, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais vraiment une réticence et je me disais non, c'est pas agréable. Jusqu'à ce que j'aille, je rencontre des jeunes comme moi et là, on riait ensemble, on jouait, on faisait tellement plein de trucs ensemble, au point où parfois, je l'ai déjà dit aussi, c'est le pasteur qui disait « rentrez chez vous » parce qu'on était tellement bien, c'était agréable d'être à l'église. Et vraiment, je pense qu'il faut essayer, il faut enlever cette image-là que l'église, c'est un lieu de contrainte où on ne peut pas être soi-même, on ne peut pas rire, on est là, il faut que ce soit sérieux, il faut que tout soit respecté à la lettre. Je ne pense pas que ce soit ça l'image que même le Seigneur Jésus a voulu donner à l'Église. Parce que quand on lit dans Actes des Apôtres, on parle de l'Église primitive. Ils étaient ensemble, ils communiaient, ils partageaient ensemble. Franchement, si le lieu est désagréable, ça ne te donne pas envie d'être avec les autres. Tous les jours en plus. C'est ça. Et s'il n'y a pas ce truc qui fait que, OK, j'ai envie de revenir, mais sincèrement, ça crée une église morte où on va par contrainte, on va parce que voilà, il faut bien aller à l'église. Mais c'est une image de l'église qu'il faut casser. Et pour casser ça, bien entendu, ça passe par la tête, mais ça passe aussi par les personnes qui constituent l'église. Je le dis parce que parfois on pointe que oui, ici à l'église on ne rit pas, mais toi-même, ris. Commence, tu vois. Et là, tu vas voir que tu vas donner une impulsion à un petit groupe. Et ça va s'étendre. Peut-être demain, ce sera vous les leaders et vous allez pouvoir communiquer ça à grande échelle. Donc, ça ne concerne pas juste le pasteur,
ça concerne tout le monde. Et tu disais, quand tu étais jeune, c'est ce qui t'a attiré, ce qui t'a gardé quelque part aussi à l'église. Et moi, je me souviens quand aussi, je l'ai déjà raconté, on était dans le groupe de jeunes au début. Mais moi, c'est ce qui m'a gardée parce que j'aimais trop sortir, j'aimais trop avoir des amis. Je détestais rester chez moi, je détestais toute seule chez moi. Et parce qu'il y avait cette dynamique où on pouvait se retrouver. Et puis oui, il y avait vraiment les temps de prière, les temps de prédication. Puis on vivait des moments vraiment très, très forts. Mais il y avait juste aussi ces temps de rencontre où on était là, où on s'asseyait et on rigolait, mais on rigolait. Et ça, pour moi, c'était une découverte totalement nouvelle. On rigolait de choses qui n'étaient pas mauvaises. Il n'y avait pas de gros mots, il n'y avait rien de sale. C'était juste des belles choses. Je me dis, c'est fou que ça puisse être aussi drôle sans être sale, en fait, sans se dire de gros mots, sans que ce soit vulgaire. Alors pour moi, ça a été une révolution complète. On peut vraiment rire, mais rire, à avoir des fous rires, à pleurer de rire, avec des choses vraiment bon enfant. Et c'est là où on voit aussi que le diable a souillé le rire et le sens de l'humour, parce qu'on a l'impression quelquefois, ça fait peur, en fait. Le rire fait peur parce qu'on a l'impression qu'on peut rire que des choses vulgaires. Et puis, il y a ce mensonge qui vient qu'en fait, si tu enlèves tout ce côté-là, il n'y a plus rien. Il y a plus ça va être moins drôle. Comme quand on dit sans alcool, la fête est plus folle. Mais les gens qui sont tout le temps habitués à boire, et pour eux, ça fait partie de la manière dont ils s'amusent. Sans alcool, la fête est plus folle. Non, franchement, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et sans vulgarité, on peut rire. On va rire de quoi? Et c'est là qu'on se rend compte, on s'est fait voler. Et on peut rire de belles choses. Ce que tu dis, tellement ce que j'ai vécu au début de ma vie chrétienne, parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas que ça existait dans le monde chrétien. Et là, on parle même de divertissement, des choses comme ça. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait être ensemble et on rit. Mais quand je l'ai découvert, je me suis dit, waouh! En fait, moi, j'ai réalisé, quand j'ai donné ma vie à Christ, et c'est le témoignage que je fais souvent à certains jeunes, je leur dis, j'ai découvert que c'est possible de s'amuser en Christ, mais bien plus que tout ce que j'avais vécu dans le monde. Et de la meilleure façon possible, dans la sainteté, en vivant des choses riches. Parce que le divertissement aujourd'hui, on voit dans le monde des médias, les télévisions séculières s'arrachent des programmes de divertissement parce que c'est ça qui attire la foule, c'est ça qui fait rire. Donc, en tant que chrétien, on ne doit pas se leurrer et dire que non, on va juste venir faire un sermon comme ça et puis les gens vont venir. Non, il y a des choses que les gens qui attirent en fait. Et on a dit Dieu, c'est le créateur du rire. Ça veut dire que le rire en soi n'est pas mauvais, mais c'est ce qui fait rire, qui dérange. Mais le rire lui-même, il faut qu'il soit présent dans notre atmosphère et notamment à l'église, tu vois. Donc, sincèrement, j'encourage vraiment, peut-être les leaders, même ceux qui ne sont pas forcément leaders, à créer des espaces comme ça où chaque personne, en fonction des femmes, par exemple, il y a une atmosphère dans laquelle, quand la femme se retrouve, elle est heureuse, elle aime rire. Il y a une atmosphère dans laquelle un jeune, quand il se retrouve, il est content, c'est agréable. Il y a une atmosphère dans laquelle un homme, un papa, des pasteurs, même leaders, quand ils se retrouvent, ils sont contents. Mais c'est important de pouvoir mettre en place ces choses dans l'Église. Et je crois que ce que tu dis par rapport au fait que, parce qu'on pense que c'est on a peut-être toujours associé l'humour avec ce qui est vulgaire et tout ça, donc on a peur de créer cet espace dans l'Église. Je crois que c'est aussi important, même en tant que leader, de se repentir aussi par rapport à ça, parce que vraiment, on s'est fait voler. Et des fois, il y a des églises qui ont perdu des jeunes. Vous aviez des ados qui sont devenus des jeunes, et puis tout d'un coup, un après l'autre, ils ont arrêté de venir aux réunions, puis après ça, arrêté de venir le dimanche carrément, et le monde nous les a volés. Et c'est de dire, on peut recréer dans l'Église des endroits, des espaces sécuritaires, pur, sain, mais voilà, de détente, de fraternité, en fait. Et c'est peut-être même de prier, de dire, Seigneur, montre-nous, Seigneur, et pur, tu vois, donne-nous ce courage de mettre en place ces programmes-là et nous te faisons confiance que ce ne sera pas des programmes où est-ce que ça va être du n'importe quoi, mais au contraire, ça va être des temps sains, des temps bons où les jeunes vont vraiment pouvoir se retrouver. Et ça, c'est important parce que vraiment, on perd nos jeunes. Et comme tu dis, tu parlais par rapport au divertissement, par rapport au monde, mais il y a des choses que le monde a compris, tu vois. Et ces gens, c'est des êtres humains. Et un être humain ne peut pas être resté coincé 24 heures sur 24 du lundi au lundi. Il a besoin de se détendre. Et si dans l'Église, on n'est pas capable d'offrir ça, ben à un moment donné, il va aller voir ailleurs. Parce qu'on dit à nos jeunes,
bah non, les fêtes, non à ceci, non à cela, et on leur donne rien d'autre à côté, mais ils ont le désir, pour tous les êtres humains, mais particulièrement pour les jeunes, le désir de groupe, de vivre avec un groupe, dans un groupe, de faire des choses de groupe, c'est tellement fort en eux que lorsque l'Église ne donne rien, c'est sûr qu'ils vont avoir tendance à aller le chercher ailleurs parce que c'est un âge où ils en ont vraiment besoin aussi. C'est pas une mauvaise chose, mais tout est dans comment est-ce qu'on va le faire. On dit pas dans une église de créer un endroit où tout est permis, les jeunes peuvent faire n'importe quoi, ils y boivent, ils fument, etc. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un endroit qui est un endroit où il se passe des bonnes choses, mais saintes, mais simples, et qu'on soit pas sur leur dos. Ah, vous êtes pas en train de prier, si c'est pas pour prier, si c'est pas pour jeûner, ça sert à rien de venir à l'église, autant que vous alliez, parce que là on est en train de leur dire tu vois, toi jeune comme t'es, alors que t'as rien fait de mal, t'es pas assez spirituel, donc l'église ne t'est pas réservée. Et du coup le jeune se retrouve dans une situation, il se dit franchement, je me sens rejetée quasiment de l'église. J'ai bien l'impression qu'on m'accueille dans ma jeunesse et dans mon identité de jeune, et je me sens mal à l'église parce que si je rigole, si je fais une blague, si je m'habille pas comme... j'ai 18 ans, mais si je m'habille pas comme mon père, c'est comme si j'étais en train de commettre un péché. En fait, c'est juste, je me sens rejetée. C'est même pas que je veux quitter, c'est que je me sens rejetée. Et tout ça, parce que oui, le rire, etc. Mais pourquoi ? Parce qu'on est devenu quelquefois très sérieux et très protocolaire. Et puis on essaye de mettre les jeunes dans ce moule. Alors quelquefois, ils se fondent dans ce moule, mais à contre-cœur, dans le sens où c'est une fois par semaine, écoute, on peut faire l'effort. Mais à l'extérieur, si le jeune est différent... Quand on ne réalise pas que le monde a une force de proposition qui est vraiment forte, notamment par rapport à la jeunesse, c'est que tu as des adolescents, tu as des personnes que en face, il y a des propositions devant eux qui sont énormes et ils aimeraient vivre certaines choses. Mais à côté, là où on leur dit que c'est bien, ils trouvent ça, ici au Québec, on dit plate, mais quand ils regardent leurs camarades qui ne sont pas chrétiens, la force de proposition est vraiment énorme. Vraiment, l'Église a besoin de flexibilité à ce niveau-là. J'ai 2 jeunes qui m'ont dit récemment, elles me disaient que vraiment, moi, j'aime trop quand je viens au réunion des jeunes, parce que dans l'église de mes parents, chaque fois on parle que du combat spirituel. Et elles, ça les effraie, elles ont peur. Et puis moi, je dis, OK, le combat spirituel en soi, il n'est pas mauvais, tu peux en parler. Mais les jeunes n'ont pas besoin que de ça. Ils ont besoin d'autres choses. Ils ont besoin justement de déconnecter. Et tu vois, ces 2 adolescentes, ces 2, on va dire jeunes, 19 ans, c'est des personnes de cette tranche-là. Et puis tu te dis, ah Seigneur, mais il faut proposer quelque chose à ces personnes-là. Parce que si on ne propose pas quelque chose à ces personnes, non seulement elles vont détester l'Église, parce que malheureusement, on l'a vu, Nadine, tu le disais tout à l'heure, c'est que des gens, parfois, arrivés à un certain âge, notamment peut-être l'adolescence, où ils grandissent un peu, il y a comme ils veulent vivre des choses dehors, ils veulent vivre une expérience personnelle, comme ils disent, et c'est ça parfois qui détourne complètement certains jeunes. Mais c'est parfois parce qu'il n'y a pas eu cette force de proposition du côté de l'Église. Et il y a des choses que si l'Église met en place, qu'est-ce que tu auras envié à ton ami qui est païen? Au contraire, tu vas lui dire, mais viens voir. Il y a telle chose et tout qu'on peut faire ensemble. Et c'est comme ça qu'on gagne aussi des jeunes, d'autres âmes à Christ. Mais s'il n'y a jamais rien, mais on n'est pas une force de proposition, mais le monde en face, lui, il n'hésite pas à faire des propositions les plus terribles les unes que les autres, mais nous, on doit pouvoir suivre en posant... En plus, souvent, des jeunes, leur rêve, c'est juste d'avoir un local où ils vont avoir un canapé, ils vont juste pouvoir s'asseoir et puis discuter et tout. C'est genre, c'est trop bien, on a notre endroit à nous. Quelquefois, ils sont même pas si exigeants que ça, en fait. Mais c'est juste le fait de pouvoir se rassembler, d'avoir un endroit qui leur correspond, et puis d'avoir cette liberté, en fait, de pouvoir le faire, tout simplement. Et c'est pour ça que l'Église doit vraiment mettre en place des programmes pour les jeunes. Mais j'ai envie de dire mettre en place des programmes pour les jeunes, par les jeunes, avec des jeunes. Parce que des fois, tu as aussi papa qui dit « Allez, les jeunes !»
Alors, nous allons faire... tu sais, c'est comme... Ça marche pas. Faut un jeune qui parle dans leur langage à eux. Mais encore une fois, c'est de quitter cette peur que l'ennemi nous a donnée, que si on les laisse, ça va aller dans tous les sens. Ça, de les faire confiance, de dire non, on investit en eux. Le Saint-Esprit est en eux. On aura des temps forts, comme tu dis. Moi, je me rappelle quand on était jeunes, franchement, une jeunesse qui est sainte, là, il y avait aucune pensée bizarre. On était juste à l'aise, on est ensemble, et puis on rigole, et puis on prie, après on parle de tout et de rien. Donc c'est important, c'est des fois en tant qu'adulte, parce qu'on a ça dans notre tête, quelque part on a un préjugé envers ces jeunes-là. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas qu'ils se rencontrent, parce qu'on pense que ça va déborder. Mais c'est au contraire que si on se dit non, on va vraiment mettre en place des espaces sains, et c'est tellement agréable, c'est tellement... Et puis les jeunes ils sont fiers de leur église, ils sont fiers de dire à leurs amis du monde, ben, viens à mon église, viens voir qu'est-ce qui se passe à mon église. Et c'est comme ça qu'au lieu qu'on perde ces jeunes-là, au contraire, non seulement on les garde, mais il y en a d'autres qui viennent après. Notre rôle, en fait, c'est vraiment d'accompagner. Parce que parfois, on pense que notre rôle, c'est de diriger. Mais notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les jeunes pour qu'eux-mêmes, en fait, ils puissent faire des choses. Moi, je dis souvent à ma jeunesse que moi, je suis là, mais je ne suis pas jeune. C'est à vous de faire certaines choses. Moi, je suis là peut-être pour donner un certain cadre, entre autres. À la fin. Moi, je suis là pour donner un certain cadre parce qu'on a besoin toujours de quelqu'un qui va nous tenir la main. Mais je me suis retrouvée parfois à dire aux gens, mais faites la fête, riez. Soyez des jeunes. Tu vois, parce que je dis, mais si tu ne fais pas ça, demain tu vas le découvrir, tôt ou tard tu vas le découvrir. Mais moi, j'ai plus intérêt à ce que on le découvre ici, dans un cadre sanctifié. Comme ça, demain, quand tu vas aller là où les choses ne sont pas correctes, mais tu sauras comment t'ajuster. Et vraiment, on dit souvent qu'on veut évangéliser, on veut gagner les âmes à Christ et tout, mais ça commence par des choses comme ça. Ça commence par gagner la jeunesse. Eux, ils vont gagner leurs amis et c'est comme ça que l'Église grandit. Mais si on pense juste d'une certaine manière, ça ne va pas toujours fonctionner. Donc, c'est vraiment important de développer ces choses-là. Et ça peut être tout simple, hein. Ça peut être vraiment tout simple. Ça peut être juste de dire, voilà, une soirée popcorn. Ça peut être des trucs très, très simples. Ce n'est pas une affaire extraordinaire qui demande un budget. La nourriture, c'est toujours gagnant. Oui, ça marche. Mais c'est vraiment important, en fait, en tant que leader, de prioriser ça. Lorsqu'on priorise quelque chose, tout d'un coup, on va avoir des idées, on va mettre des choses en place, mais vraiment de refuser la pensée que le monde a voulu nous dire, que rire, c'est sale, que si les jeunes vont rire ensemble, ils vont rire des choses vulgaires, et que si les jeunes se mettent ensemble, ça ne sera pas sanctifié. Non, c'est faux. Et vraiment, Seigneur, montre-moi par rapport à la bergerie que tu me donnes, les stratégies, les choses que je peux mettre en place. Élève aussi dans l'Église des jeunes qui vont être des jeunes, des modèles, des Daniel pour leur génération. Élève dans l'Église des jeunes qui sont embrasés pour toi et qui vont communiquer ça aux autres jeunes, en fait. Quand tu parles, il y a une des choses que j'ai beaucoup aimé dans une église où j'étais, c'est qu'on laissait les jeunes faire, même les choses... on les voyait présents sur la scène. Et c'était parce que dans certaines églises, parfois, tu peux voir, c'est vraiment des plus matures qu'on met sur la scène. Mais on les laissait tellement faire que tu comprenais, en fait, que même si tu fais une erreur, ce n'est pas grave. Parce que, voilà... Et ça, les jeunes venaient donc avec leur dynamique et ça ramenait beaucoup de joie. Ça rayonnait vraiment la joie parce que justement, il riait et tout. Et il va te dire un truc, il va rattacher ça, je sais pas, à un grand film. Des choses que des adultes, ils vont pas forcément faire, mais qui détendent, qui sont drôles. Et puis là, ça changeait l'atmosphère. C'est pas parce qu'on voit tout le monde à l'église comme ça, sérieux, que les gens n'ont pas besoin de rire. En fait, tout le monde en a besoin. Oui. C'est juste qu'il n'y a jamais personne qui se met devant pour détendre, entre guillemets. Et parfois, c'est ce qu'on voyait quand il y avait des jeunes. Mais bien sûr, il n'y a pas que des jeunes qui le font. Il y a aussi des personnes comme Annabelle qui réussissent à tous les coups. Non, mais juste pour préciser, parce qu'il y en a certains, vous vous dites... Mais franchement, le rire, vous parlez du rire, mais il n'y a pas que ça. Mais comme on l'a dit en début de semaine, le rire, ce n'est pas forcément le point central d'un couple ou d'une famille ou d'une église, mais ça en fait partie. Oui. Ça en fait partie. Et on ne peut juste pas le négliger. Il y a des choses qui nous semblent moins importantes, mais quand elles sont inexistantes, ça crée un déséquilibre. Et lorsque le rire n'a plus sa place dans l'église, dans les relations fraternelles, à la jeunesse, et que ça
crée du coup cette ambiance, et c'est pas une ambiance malsaine, c'est pas une ambiance de péché, c'est juste une ambiance bon enfant, de joie, où on a le droit d'exprimer sa joie. C'est bon, en fait, ça permet aussi aux gens de connecter réellement. On a dit pour les jeunes à quel point c'était capital, mais je veux vraiment le dire, oui, la prière, c'est super important, la prédication, c'est super important, l'adoration, c'est super important, mais si on veut que l'Église soit vraiment vivante, un endroit de vie, il y a aussi une place, oui, pour le rire, une place pour que dans les relations fraternelles, on soit aussi quelquefois moins protocolaire, moins religieux, pourquoi ? Parce qu'on veut créer des relations fraternelles. Des relations fraternelles, c'est des frères et sœurs, c'est de la famille. Et quelquefois, fraternel, ça veut dire rien du tout. Ça veut dire hyper superficiel. On se connaît juste à l'église, on se dit des mots ultra spirituels, mais on n'a jamais eu une vraie conversation. On n'a jamais eu un vrai échange. On n'a jamais ri ensemble, parce que mes vrais amis sont à l'extérieur. Ah oui, je l'aime, c'est un frère, je l'aime, c'est une sœur, je l'aime de l'amour de Jésus. Oh, je l'aime de l'amour de Jésus. Tu comprends ce que ça veut dire? Je l'aime de l'amour de Jésus. En fait, c'est qu'on l'aime vraiment ardemment. Et quelquefois, on n'a pas ces relations avec les gens. Oui, ils sont bien gentils, mais bon. Pourquoi ? Parce que c'est des gens avec qui on n'a pas connecté, des gens qui nous font pas rire, des gens avec qui on ne rit pas, des gens qu'on arrive à supporter, à tolérer une fois par semaine, éventuellement 2 fois par semaine, mais on ne veut pas les avoir dans notre cercle privé, on ne veut pas les voir en dehors de l'église. Pourquoi ? C'est bizarre quand même. C'est vraiment dommage, parce que malheureusement, si plusieurs personnes traitent l'église parfois d'hypocrite, c'est justement parce qu'il y a cette double face où le dimanche, je suis toute parfaite, et le lundi au travail, je suis le monsieur qui met l'ambiance. Donc, c'est comme, hey, t'es qui, toi? Tu vois, du coup, ça a mis vraiment un mauvais, ce côté un peu péjoratif au niveau de l'Église, de se dire, c'est comme ça l'Église. Mais Jésus n'était pas comme ça, vraiment. Jésus n'était pas austère. Je lisais dans Matthieu, où Jésus va s'asseoir avec les gens. Quand il appelle Matthieu, on lui dit, mais pourquoi il s'assoit au milieu des escrocs, des pharisiens qui disent ça? Mais il avait l'air même à l'aise avec ces gens-là, au point où ils se sont posé la question. Mais lui, il était en train de servir Dieu quand il le faisait, parce qu'il était en plein sur son service sur la terre. Donc, il était en train de servir, mais il était bien avec les gens. Il riait, il ne les a pas jugés que vous êtes trop ci, vous êtes trop ça, mais il est juste venu, il a mis, et il y avait une atmosphère qui faisait que les gens sont interrogés, mais comment est-ce qu'il est aussi à l'aise avec ces personnes-là? Et à l'église, on est parfois en train de servir, mais on sert en n'étant pas nous-mêmes, on sert sans être à l'aise, on sert sans rire, on sert de façon juste... Même dans nos vêtements déjà. Tu vois, on est tellement à l'aise, et ça casse un peu le bon côté de l'Église, et c'est vraiment dommage. Et un autre truc aussi, c'est peut-être de mettre en place des programmes. Parce qu'on en a parlé des jeunes. On a parlé des jeunes, mais aussi il y a des adultes aussi qui ont besoin de cette détente-là. Et de dire, au-delà du culte du dimanche, ou de la réunion de prière du mercredi, ou voilà, de l'étude biblique du lundi, peu importe, est-ce qu'on peut avoir des programmes, un spectacle, une troupe de théâtre, des choses pareilles? C'est des choses aussi qui vont amener du rire. Une sortie, des choses qui vont amener du rire, qui vont amener en fait les gens à ce qu'on les découvre autrement. Moi, des fois, il y a des troupes, dans le temps de Noël, il y a des spectacles et tout ça avec des pièces de théâtre. Et tu vois le frère que tu as toujours vu vraiment tranquille, avec sa cravate et tout, qui arrive devant, qui te fait des blagues. Tu fais, waouh, ce frère-là, j'avais pas qu'il y avait toute cette personnalité derrière lui et tout. Et ça te fait découvrir, les gens t'ont parlé de la fraternité, c'est des vrais frères et sœurs. Mais le vrai frère et sœur, je dois le connaître. Et comment est-ce qu'on connaît les gens? C'est en passant du temps ensemble. Mais si le temps est désagréable, ou si dans des temps qui sont déjà structurés, donc par exemple une étude biblique, c'est pas vraiment un temps d'échange, c'est peut-être un temps d'écouter, poser des questions par rapport au sujet, alors il faut créer d'autres temps où est-ce que les mêmes frères et les mêmes sœurs vont se retrouver, mais sous un autre angle. Des fois, moi, les semaines, quand je vais à l'église, la semaine pour une réunion ou pour un truc des femmes, je suis pas habillée comme je serais habillée un dimanche matin. Tu vois, t'es en jeans, t'es relax, t'es peut-être même pas maquillée. Et comme ça, on se voit tel qu'on est, on est relax, on est capable d'être
d'être naturels les uns les autres. Je crois que des fois, c'est ça qui manque. Quand on n'est pas naturel et qu'on se voit toujours attiré à quatre épingles et chacun a de la retenue, ben, il n'y a pas cette fraternité qui est capable d'être créée. Mais quand on est capable d'avoir ces moments informels, c'est là qu'on va pouvoir créer cette fraternité et au fur et à mesure. Et peut-être ça va commencer par un petit noyau. Peut-être dans votre église, ça a toujours été comme ça, puis ça fait 50 ans que ça a fonctionné comme ça de génération en génération. Et peut-être ça va commencer par un petit noyau qui va prendre le risque, entre guillemets, d'être vulnérable, d'être simple, d'être approchable, d'être joyeuse, de rigoler. Et à partir de là, ça va créer quelque chose par la suite. Et j'en profite pour dire, par exemple, dans notre émission, nous rigolons beaucoup. Et certains, vous l'appréciez et certains, vous ne l'appréciez moins. Et si vous ne l'appréciez pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous n'allez jamais m'entendre, du coup, le dire. Mais c'est, je crois, un des mandats qu'on a reçus pour cette émission, c'est de vivre notre vie chrétienne de façon pratique, mais aussi de pouvoir le communiquer dans la joie. Et on a reçu beaucoup de témoignages de femmes que j'ai rencontrées aussi qui m'ont dit « Mais merci, ça me fait tellement de bien, ça me fait du bien de rire avec vous. Je ne savais pas qu'on pouvait rigoler. » Parce que quelquefois, on va vraiment dans des extrêmes. Je ne savais même pas qu'on pouvait rire en tant que femme chrétienne et être spirituelle, que c'était pas un péché. Et d'autres personnes, c'est juste, ça leur a fait du bien à un moment donné dans leur vie. Et ceci dit, pour nous, en tout cas pour moi, ça a été aussi un mandat, je dirais, à accepter parce que, y compris dans l'Église, quelquefois c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien perçu. Et comme on l'a dit dans le couple, etc., quelquefois on peut avoir l'air vraiment moins spirituel. Et je veux vous dire, je crois que Parole de Femme, c'est une émission que Dieu a créée de cette façon, avec cette idée où la joie était un point central de l'émission. On rigole pas à toutes les émissions, peut-être quand même un petit peu, mais il y a des sujets qui s'y prêtent un peu moins. Mais c'est sûr que nous, ce qu'on a dans le cœur, c'était de pouvoir transmettre une bonne nouvelle, pouvoir transmettre la parole de Dieu, quelquefois des vérités qui sont pas forcément hyper faciles à entendre, ni même à dire, mais on peut le dire dans la joie. Et puis, je le dis pour nous, ça fait pas de nous des femmes moins spirituelles. C'est pas qu'on prend la parole de Dieu pas au sérieux, qu'on prend Dieu pas au sérieux et qu'on est légère dans notre façon de vivre notre communion avec Dieu. Mais voilà, Dieu nous a créés comme ça. Donc, voyez avec lui si ça vous pose un problème. Je ne pourrais pas aller plus loin dans ma propre défense. Non, mais Annabelle, tu as tellement raison dans ce que tu dis, parce que combien de témoignages on n'a pas reçus. Et il y a des personnes qui disaient même qu'en tant que femme de pasteur, elles ne savaient pas qu'elles pouvaient rire. Pourtant, c'est des êtres humains. Pourquoi est-ce qu'une autre personne peut rire et pas toi, tu vois? Donc vraiment, on rend gloire à Dieu pour Parole de Femme, pour tout le fruit que ça a apporté et pour toute la joie que ça a amené dans le cœur de différentes personnes. Amen. Et c'est notre prière que ça puisse continuer d'amener de la joie dans votre cœur, la joie dans votre famille. Et vraiment, en fait, on en parle depuis le début, mais c'est un mensonge de penser que lorsque on rit, on n'est pas spirituel. Et aujourd'hui, je veux vraiment, avec vous, dans la prière, détrôner ce mensonge et déclarer: vous êtes spirituel, vous êtes une femme spirituelle, et votre rire n'enlève rien à votre spiritualité. Comme on l'a dit déjà en début d'émission, mais que votre foyer soit rempli de rire, et que partout où vous alliez, que vous puissiez amener ce rire, et que ce soit un rire qui glorifie le Seigneur, un rire qui amène de la paix, qui amène de la joie, un rire qui détend l'atmosphère, un rire qui fait du bien à ceux qui vont l'entendre. Vous n'en êtes pas moins spirituel, et juste avec humilité, apprécions la manière dont Dieu peut nous utiliser, et ne méprisons pas le rire dans nos vies. Et demain, on se retrouve pour une prochaine émission de Parole de Femme.